Merci, mes chers collègues. La séance est reprise. Inscrit sur l'article 30, Madame Claudine Schmitt. Merci, Madame la Présidente. Avant que nous nous exprimions sur les amendements, je voudrais d'abord cerner la problématique de la scolarisation des Français de l'étranger. Ces Français de l'étranger sont des personnes qui se trouvent hors de France pour des raisons familiales ou professionnelles. Selon l'expression consacrée, c'est vous et moi. Sachez que je me battrai sans cesse pour que cesse cette association Français de l'étranger égale privilégiés. Lorsqu'ils se trouvent à l'étranger, nos compatriotes, en fonction de leur projet de vie et du niveau de l'enseignement dans le pays d'accueil, scolarisent leurs enfants soit dans le système local, soit dans nos écoles. Mais certains n'ont pas le choix. Ils doivent leur faire suivre l'enseignement français, et ce pour la continuité de l'enseignement. Mais encore faut-il pouvoir le payer. En effet, nos écoles françaises à l'étranger ne sont pas, comme on pourrait le croire, gratuites, alors qu'elles le sont en France sans condition de ressources. Or, payer des frais de scolarité est contraire à l'égalité républicaine. La mesure de prise en charge par l'État des frais de scolarité dans les classes de lycée que vous décriez aujourd'hui était pourtant une promesse de campagne de François Mitterrand. Vous ne pouvez donc pas dire que c'était une mauvaise mesure. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers collègues, qui me contredirez si je vous dis que nos enfants sont une richesse pour la France, une richesse qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. Nous avions depuis longtemps constaté à l'étranger que des parents, à coût de scolarité égale, privilégiaient une scolarité anglo-saxonne pour leurs enfants, quitte à les détourner du système français. Ainsi, ces derniers basculaient définitivement vers l'enseignement supérieur américain ou anglais. Je reste fondamentalement persuadée que cette situation est à déplorer, car la France perd ses enfants, eux qui étaient préparés à travailler à l'étranger pour notre export, pour nos marchés. Pour terminer, je m'exprimerai sur la part à la charge de l'État. Il y a un mot que ni je n'entends, ni je ne lis, c'est partiel. Prise en charge partielle. En effet, actuellement, la prise en charge de l'État est plafonnée au coût de la scolarité qui était en vigueur en 2007. Donc l'État ne prend pas en charge, et loin de là, l'intégralité de la scolarité. Voici ce que je tenais à vous dire, chers collègues, avant de défendre l'amendement. Mais je regrette aussi l'absence de Madame le ministre délégué aux Français de l'étranger. Or, défendre la proposition du gouvernement, elle aurait pu aussi nous dire pourquoi le 3 juillet, avant la déclaration du Premier ministre, un télégramme diplomatique est parti Madame dans les Schmitt, postes. vous avez excédé largement votre temps de Bien, parole. parti dans les postes Vous pour avez annoncer que la normalement mesure 2 minutes, était prise. vous êtes à 3 minutes là.